Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mon nom est Valérie Bruno. Aujourd'hui avec vous, j'attaque encore une fois un mythe ou un dire de société. En fait, j'en vais même en attaquer deux, je dirais. Alors, le premier mythe qu'on va voir aujourd'hui est relié à l'impôt. Alors, est-ce que c'est vrai que si on travaille plus, l'impôt va tout venir nous chercher? Deuxième mythe qu'on va voir, le déficit zéro. Nos gouvernements adorent nous annoncer que notre province ou notre pays va faire un déficit zéro. Qu'est-ce que ça veut dire un déficit zéro? Est-ce que c'est une dette zéro ou autre chose? Suivez-moi dans la deuxième partie où nous allons couvrir tout d'abord l'impôt progressif au pays, au Canada, et par la suite, on va parler du budget. Qu'est-ce que le budget au niveau provincial et fédéral? Alors, c'est le temps de parler d'impôts. Alors, je le sais que vous aimez les impôts. Alors, nous, il faut payer au Canada à deux paliers différents. Donc, nous payons l'impôt au niveau provincial ainsi qu'au niveau fédéral. L'impôt au Canada est progressif. Qu'est-ce que ça veut dire progressif? C'est que plus vous allez avoir un revenu élevé, plus vous allez payer. Toutefois, est-ce que c'est vrai de dire que l'impôt va aller vous chercher, entre guillemets, lorsque vous gagnez plus? Donc, parfois, il serait mieux peut-être de travailler moins d'heures. Vrai ou faux? Allons voir comment fonctionnent les paliers. Alors, par exemple, ici, nous avons l'impôt fédéral. Ce qui veut dire que si votre revenu est sous 49 020, vous serez imposé à 15 Si vous tombez dans la deuxième, permettez-moi d'utiliser le mot bracket parce qu'on l'entend souvent en société, donc dans la deuxième tranche d'imposition du fédéral, donc un salaire entre 49 020 et, je vais vérifier, 98 040, dans ce cas-là, votre taux d'imposition monte à 20,5 Je vous lance un défi. Si vous gagnez 60 000 par an, évidemment au brut, combien allez-vous payer d'impôts au fédéral? Alors, n'oubliez pas que c'est un impôt progressif. Alors, il y a des tranches selon le revenu. Donc, ici, les tranches que j'utilise sont celles du gouvernement fédéral pour 2021. Donc, ce sont les tranches officielles. Alors, toute personne qui gagne entre 0 et 13 808 ne paiera pas d'impôt cette année pour 2021. Pas d'impôt à payer pour cette portion-là de revenus gagnés du 60 000. Maintenant, à partir du 13 808e dollar, la personne qui gagne 60 000 commence à se faire imposer à 15 Donc, toute cette tranche-là ici, parce qu'on arrête à 49, va être imposée à 15 Donc, le 35 212 vient de la différence entre ces deux valeurs. Donc, 35 212 imposés à 15 Maintenant, la personne gagne 60 000 Donc, on voit que le 60 000 se retrouve au cœur de cette tranche ici. Donc, on ne doit pas payer d'impôt sur 61, 62 et 63 000. Donc, on va payer d'impôt à 20,5 de 49 020 jusqu'à 60 000 ce qui nous fait finalement une différence à payer de 10 980. Vous voyez donc que la portion sur laquelle je dois payer l'impôt multipliée par son taux d'imposition va nous donner pour cette tranche à payer 2 250 et 90 Une fois que vous avez calculé pour chacune de vos tranches, il ne vous reste plus qu'à les additionner, ce qui va nous donner ici 7 532 et 70 Donc, plus vous ramenez d'argent, plus l'imposition va être élevée, mais seulement sur la portion touchée. C'est donc l'impôt progressif. Ne faites pas l'erreur d'utiliser le montant 60 000 que vous allez multiplier par le 20,5 Cela vous ferait payer des taux d'imposition beaucoup plus élevés sur les premiers dollars. Donc, vous paierez beaucoup trop d'impôts. Ça montera aux alentours de 12 300 On ne veut pas payer ça parce que 5 000 de moins. Donc, maintenant que vous comprenez l'impôt progressif, sachez qu'il faut faire le même calcul au niveau provincial. Donc, je vous invite à aller voir les tranches du niveau provincial.
Alors, avez-vous obtenu la bonne réponse? Alors, vous obtenez finalement un impôt progressif, ce qui veut dire que vous allez être imposé davantage, mais seulement sur la portion que vous avez gagnée dans la fourchette supérieure et non pas sur l'entièreté du montant que vous avez gagné. Donc, c'est pas vrai de dire que vous devez arrêter de travailler si vous tombez à la fourchette suivante. Imaginez, le gouvernement n'aurait pas intérêt de toute façon à faire ça parce que ça découragerait le travailleur. Donc, si le travailleur ne souhaite plus travailler, bien, il va y avoir moins de revenus d'impôt au final pour eux aussi. Donc, vous pouvez continuer à travailler, il n'y a pas de problème. En plus, vous allez avoir probablement des déductions. Donc, c'est un peu difficile de voir juste avec un revenu brut. Il faudrait voir par la suite moins les déductions et c'est de ce montant-là que vous allez connaître votre fourchette cible finalement. Au Canada ainsi qu'au Québec, il y a des montants de base. Une notion importante à connaître parce qu'en fait, si vous gagnez moins d'argent que ces fameux montants de base, ça veut dire que vous ne serez pas imposé. Donc, le taux d'imposition est de 0 sous ces valeurs. Petite rubrique informative sur l'impôt. Lorsque vous obtenez un nouvel emploi, assurez-vous de remplir le formulaire permettant de déduire le taux d'imposition souhaité. Donc, vous devez le demander à votre employeur si on ne vous l'offre pas. Surtout les étudiants, souvent, l'employeur va s'attendre à ce que vous gagnez moins que le montant de base et ne retiendra pas d'impôt sur votre paye. Demandez-le, comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise rendu au mois de mars. Maintenant que nous avons parlé impôts, qui collecte les impôts? Alors, les impôts sont une part importante des revenus du gouvernement, provincial ainsi que fédéral. Donc, chaque année, le gouvernement va produire ce qu'on appelle un budget. Donc, on va regarder ensemble, justement, quelles sont les dépenses ainsi que les revenus de chacun des paliers de gouvernement. Alors, lorsque nous regardons la répartition des revenus du gouvernement fédéral, nous remarquons tout de suite que nous sommes la vache à lait, puisque c'est l'impôt sur le revenu des particuliers, la plus grande rentrée d'argent pour le gouvernement fédéral. Vous voyez aussi l'impôt sur le revenu des sociétés. Certains vous diront, mais pourquoi on ne taxe pas plus les sociétés? Bien, parce que si on les taxe, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont simplement probablement quitter vers un autre pays. Donc, c'est un peu délicat comme sujet. Chacun aura son opinion par rapport à ça. Mais vous voyez aussi la TPS qui s'y retrouve. Encore une fois, c'est majoritairement les ménages qui vont le payer. Et aussi les cotisations d'assurance-emploi apportent revenu au gouvernement fédéral. Alors, lorsqu'on va vers les dépenses du gouvernement fédéral, les termes sont peut-être un peu moins simples pour vous et moi, mais sachez que c'est principalement des transferts qu'on va observer. Donc, le gouvernement fédéral a un rôle en quelque sorte de redistribution, donc transferts canadiens en matière de santé et programmes sociaux, prestations aux aînés, prestations d'assurance-emploi, différentes subventions et aussi les fonctionnements et le service de la dette. Je vous mets quelques petits exemples là, pour mieux comprendre les dépenses du gouvernement fédéral. Dans les énoncés, vous avez peut-être remarqué un terme, la péréquation, un élément qui a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années et peut-être amené plusieurs conflits même des fois entre les provinces, parce qu'il s'agit d'un transfert fédéral, en fait, aux provinces dans le besoin. Donc, par exemple, au Québec, nous avons pris une part assez importante de la péréquation que nous cherchons à réduire justement au fil des différentes années. Élément important, les chiffres que je vous ai présentés sont pour 2021. Alors, c'est un budget un petit peu de charme en mode préélectoral et aussi un budget COVID. Donc, faites attention, les valeurs pourraient être variables selon les différentes années. Maintenant, allons voir le budget provincial. Pour ce qui est de l'impôt provincial, encore une fois, c'est les impôts des particuliers qui est le principal revenu. Le Québec reçoit des transferts du gouvernement fédéral quand même en bonne importance, surtout que c'est une année COVID, post-COVID là, pour 2021. Sinon, la TVQ est un élément important, ainsi que les cotisations pour les services de la santé. Les points chauds du budget provincial sont les dépenses. Pourquoi? Regardez les titres principaux. Santé, services sociaux, éducation, enseignement supérieur. Donc, les thèmes chauds là, médiatiques, parce qu'en fait, ils sont de juridiction provinciale. Donc, ce sont des éléments qui coûtent cher. Si vous vous souvenez, du côté fédéral, on avait principalement des transferts aux provinces. Peut-être justement pour pallier à ces dépenses qui sont fortement élevées. On fait un sommaire de tout ça. Côté revenu, fédéral, provincial, ça se ressemble. Impôt des particuliers, taxes à la consommation, impôt des sociétés. C'est du côté des dépenses qu'on observe de grandes différences. Donc, au moment justement de la création des budgets, il y avait des juridictions différentes aux provinces et au fédéral. Donc, par exemple, Post Canada,
l'ECN, transport routier, transport maritime, OK? Bien, c'était de juridiction fédérale. En fait, ça l'est toujours, mais ça rapporte de l'argent. Mais initialement, ça coûtait cher faire justement toutes ces infrastructures-là, qui étaient fédérales. Et l'éducation et la santé n'avaient pas des coûts aussi élevés. Par contre, à travers les années, il y a eu un changement. Alors, l'éducation et la santé coûte aujourd'hui très cher. Et c'est ce qui peut expliquer les transferts maintenant du fédéral aux provinces et parfois certaines frictions. Maintenant qu'on comprend mieux les budgets, allons voir justement, est-ce que les gouvernements ont toujours les moyens de faire les budgets qu'ils souhaitent? Nous avons parlé revenus, nous avons parlé dépenses, mais il faut aussi le solde à la fin de la période. Donc, une fois par année, on produit un budget. Une fois par année, il y aura un solde. 3 soldes sont possibles. Le premier, c'est de réaliser un déficit, ce qui veut dire plus de dépenses que de revenus sur la période. On peut faire un surplus, plus de revenus que de dépenses sur la période, toujours bien agréable. On peut aussi avoir un équilibre budgétaire. C'est quoi un équilibre? Les revenus qui égalent les dépenses. C'est la même chose que lorsque vous faites votre budget. J'ai oublié un mot populaire, la dette. C'est quoi la dette? Est-ce que c'est la même chose qu'un déficit? Eh bien non, la dette, c'est l'ensemble, la somme finalement des déficits, des surplus et des équilibres budgétaires produits à chacune des années. Donc, c'est un plus gros montant. Je vous invite à regarder les valeurs de la dette provinciale ainsi que fédérale derrière moi. Il peut être intéressant de la comparer à la valeur du PIB, donc un pourcentage du PIB, donc de l'activité économique, et on peut aussi la diviser par habitant, en souhaitant qu'elle ne soit pas trop élevée. Et le déficit zéro, je n'ai pas répondu à mon questionnement. Le déficit zéro, c'est simplement un équilibre sur la période. On le vise au Québec, un retour à l'équilibre en 2027-2028. Donc, déficit zéro, un terme qui parle beaucoup en période électorale, mais qui est juste un équilibre, comme si vous et moi, sur une année, on arrivait finalement à avoir dépensé la même chose que l'on a gagné, sans mettre nécessairement d'argent de côté. Pour conclure, à l'annonce de son plan budgétaire, le gouvernement a en tête des objectifs, quant par exemple à la relance de l'économie. Donc, lorsqu'on présente la notion d'un budget, il faut comprendre que les prévisions peuvent changer en cours de route. Donc, le gouvernement prévoit certaines dépenses, mais pourrait avoir à les modifier, comme on l'a vu dans le cas de la COVID. Aussi, c'est possible qu'un gouvernement souhaite faire des dépenses, mais n'aura pas les moyens pour les faire. Par exemple, un gouvernement qui serait trop endetté. Okay? Donc, le budget a des limites. Puis, je rajoute 2-3 petites limites que j'aime bien. Gardez en tête aussi l'année que le budget va être déposé. Si on est dans une période électorale, c'est un peu dur d'annoncer des coupures. Aussi, c'est qui le parti en place? Un parti plus de gauche, un parti plus de droite? Ça va influencer le budget. Est-ce que le gouvernement est minoritaire, majoritaire? Okay? Donc, le budget, c'est fascinant parce qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte lorsqu'on va le composer. Sur ce, merci de m'avoir écouté et bonne journée.